Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé aujourd'hui pour faire pour demain de la crème brûlée en dessert. Et il y en a une qui participe, je viens de lui donner un petit peu de lait. C'est week-end, je sais, ce n'est pas bien. Voilà, donc là c'est pour 6 ramequins, mais moi je n'ai que 3 ramequins. Donc je vais diviser les proportions en deux. Donc, je vais prendre une gousse de vanille, 60 g de lait. Alors pour les jaunes d'œufs, c'est 2,5 donc j'en ai mis que 2. 25 g de sucre en poudre et 170 g de crème fraîche liquide, très froide, à placer au congélateur. Bon, on n'en est pas là. Et de la cuillère à soupe de cassonade, ça c'est pour griller sur le dessus. Voilà, donc mes ingrédients sont là. Et je vais donc, que j'ai pesé avec mon bol, avec mon robot. Et donc, je vais suivre la recette. Alors, il faut mettre la pâle de mélange. Ensuite, il faut mettre le lait. Bon, c'est sûr que pour 3 ramequins, il n'y a pas beaucoup, hein. Ensuite, je mets donc ma gousse d'ail que j'ai fondue et coupée en 4. Hop là. Et je vais fermer mon couvercle. Le couvercle est mis. Donc je vais mettre le programme 16. Le temps sur 5 minutes. La température 100. Et la vitesse, je vais regarder. Le programme est terminé. Ouf, c'est chaud. C'est très chaud. Ah, il y a la vanille qui a été un petit peu sur les parois. Donc maintenant, je vais réserver ce mélange dans un bol. Et là, sur la recette, ils disent de ne pas... Enfin, ils ne parlent pas du tout de laisser refroidir le bol, alors qu'ils parlent de crème à mettre au congélateur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser descendre un petit peu la température du bol pour pouvoir mettre mes œufs et mon sucre à l'intérieur. Bon, je pense que le bol est assez... Il est presque froid. Donc, je vais préchauffer mon four à 180. Alors, c'est pas 180, c'est 100. Parce que ça cuit longtemps en plus. 100 degrés le four. Donc, je vais mettre le fouet à l'intérieur. Je ne l'ai pas lavé, hein, il y a de la vanille, donc ça sentira bon. Donc, je mets mon sucre. Et je mets... Alors, avant de mettre les jaunes d'œufs, je regarde si ça veut bien se stabiliser, comme d'habitude. 5 jaunes d'œufs. Ah, mais quand même. Ajouter 5 jaunes d'œufs et le sucre en poudre. Dans le bol, mélanger 2 minutes en vitesse 3. Donc, je vais mettre mes jaunes d'œufs. Voilà. Je vais mettre le couvercle. Voilà, j'ai mis mon couvercle. Et je vais mettre le temps 2 minutes à vitesse 3. Et c'est parti. Voilà, 2 minutes. Enfin 3 minutes en vitesse 3, donc il ne reste plus beaucoup de temps. Et je vais aller mettre ma crème au congélateur vite. Programme terminé.
Je vais maintenant ajouter la crème que je viens de sortir du congélateur. Donc j'allume 170 grammes, 180 grammes à peu près. Attendez, je vais racler. J'ai mis ma crème très froide. C'est pas de la crème entière. Normalement ils disent de la crème entière, mais moi j'en avais pas. C'est de la semi-épaisse en fait. Et je vais mettre donc 2 minutes à vitesse 3 en manuel. Donc temps 2 minutes, vitesse 3 en manuel. Ensuite, j'ouvre le capuchon de mon couvercle et je vais verser tout doucement pendant ce temps mon lait qui est avec la gousse de vanille qui a infusé dedans. C'est parti. Hop là, j'en ai mis sur le capot. Oh là là. Oh là 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 là. En direct live. Voilà, donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert le couvercle et puis j'ai fait couler le lait qui était tombé dessus. Et voilà, et ça se passera très bien, je pense. Programme terminé. Donc, je stoppe le robot. J'ouvre mon couvercle et je vais verser la crème dans mes ramequins. Voilà, j'ai rempli mes 3 ramequins, donc au niveau de la quantité, c'était pile poil. Je vais attendre 10 minutes avant de les mettre au four. Et en attendant, je vais faire un nettoyage de bol. Vous avez l'habitude, 30, en sachant que c'est un peu attaché au fond, donc peut-être qu'il faudra que je mette un petit peu de mon huile de coude. Et c'est parti. Non, c'est pas le programme 30. Si, c'est le programme 30, je suis bête. Voilà. C'est parti. Alors, 1 minute doucement et 1 minute très vite. Le nettoyage est terminé. Donc, je stoppe le programme. Il y a du soleil. Hop, j'ouvre mon capot. Je vais le rincer. Et je vais rincer le bol. Mon bol est propre. Voilà, il est prêt pour d'autres recettes. Donc, on va lui dire au revoir parce qu'on va l'éteindre. C'est fini. Et il me reste le blanc des œufs. Je vais voir ce que je peux faire avec. Voilà, donc là, j'ai attendu 10 minutes. Et maintenant, je vais mettre au four à 180, donc qui est déjà préchauffé, pendant 90 minutes. Et voilà, c'est parti pour 90 minutes. À 100 degrés. Ben, en fait, voilà, j'ai décidé de faire avec les 2 blancs d'œufs qui me restent. Je vais les peser, je vais mettre le même poids en sucre, juste du sucre normal, parce qu'une fois, j'avais fait avec le sucre glace, ça n'avait pas fonctionné. Donc, je vais mettre 150 grammes, 150, j'en sais rien en fait. Et une pincée de sel et je vais les monter au robot. Ben, je rallume le robot. C'était pas fini. Je mets mon bol sur le couvercle. Je règle le programme balance. Et je vide mes blancs d'œufs à l'intérieur. Et je regarde combien j'ai. J'ai 65 grammes, donc je vais mettre 65 grammes de sucre. Je vais verser donc mes blancs dans mon bol. J'ai mis le fouet. Hop. Voilà. Et je vais essayer de mettre... Alors, je mets balance et je vais mettre... Ah, il y a une bête là. Je vais mettre 65 grammes de sucre. Alors, je mets mon sucre, mais je surveille. « 65 grammes. » Pour une fois, hop. Je mets ma petite pincée de sel. Voilà, c'est bon. Par contre, je vais enlever le sucre là qui était sur le fouet.
Mais terminé, donc tout a bien monté parce que je me suis fait souci. En fait, il faut faire monter d'abord les blancs et ensuite rajouter le sucre petit à petit. Et moi, j'ai tout fait en même temps. Ben voilà, si ça avait été raté, vous n'auriez rien vu de tout ça, bien évidemment. Mais là, je vais mettre dans une poche à douille et les mettre sur une feuille de cuisson. Voilà, j'ai préparé ma poche à douille. Maintenant, je vais la remplir. Voilà, la poche à douille est remplie. Il est arrivé un malheur quand j'ai appuyé. Ça a tout giclé par terre là-bas. Donc du coup, je vais attaquer mes meringues. Et j'espère qu'elles seront réussies. Voilà, j'ai mis mes petites meringues. Bon, la première, elle est ratée. C'est normal, ça a giclé d'un seul coup. Et je vais les mettre au four, donc sous mes crèmes dessert. Et je vais rajouter, alors eux, ils disent à 110, mais moi, je vais mettre à 100 pendant un quart d'heure tout d'abord. Et un dernier petit lavage de bol. Ben, j'espère que j'aurai plus rien à faire après. Voilà, je viens de sortir les 3 crèmes brûlées. Et je vais, enfin, qui ne sont pas encore brûlées. Je vais les laisser reposer. Et ensuite, quand elles seront un petit peu plus froides, je les mettrai au réfrigérateur. Je viens de sortir les meringues. Donc, elles ont l'air d'être bien cuites. Enfin, normalement, parce que ça fait un moment qu'elles y sont quand même. J'ai laissé 1h30 à 100 quand même, en surveillant de temps en temps. Je vais essayer de les enlever de la plaque pour les mettre dans un plat. J'ai posé les meringues sur une petite assiette. Je les trouve collantes, j'ai eu du mal à les détacher, donc je pense qu'à la dégustation, ça va peut-être coller aux dents. On verra ça demain. Voilà, nous sommes dimanche. Je viens de sortir les crèmes qui ne sont pas encore brûlées. Donc, je vais tester mon petit chalumeau et brûler mes crèmes. Je vais chercher le sucre et mettre le sucre de canne à la surface. Alors, j'ai caramélisé celle-ci. J'ai mis du sucre de canne dessus. Et je vais caraméliser la seconde. Ça marche bien le petit truc, hein, là. Ça sent le caramel. Un petit peu encore ça là. Ça sent bon, hein. Et voilà. Et avec les petites meringues. Hop là. Nous allons, j'espère, nous régaler. Je vous ferai un petit retour juste après avoir dégusté. Petit retour sur la crème, qui est excellente, bien craquante sur le dessus, goûteuse à l'intérieur. Par contre, j'ai pas goûté pour la meringue. Elle est très bonne, elle colle pas aux dents comme j'avais prévu. Par contre, elle s'éclate très facilement. Mais bon, nous nous sommes régalés. Donc, si vous avez aimé ma petite vidéo, enfin ma vidéo, un pouce en haut, un pouce en bas si vous n'aimez pas. Abonnez-vous, c'est complètement gratuit, ça me fait plaisir. Et passez un bon dimanche, prenez soin de vous. Et je rajoute juste une petite chose, c'est qu'une de mes prochaines vidéos, ce sera la fabrication de ces petits cubes que l'on trempe dans le café. Normalement, c'est pour faire les chocolats chauds qu'on trempe dans du lait bouillant, ce qui fait un chocolat chaud. Mais moi, je le trempe dans le café et je le suce au fur et à mesure. Et c'est super bon. Donc, je vais en fabriquer. Donc, je vous avais dit dans une vidéo que j'avais acheté tous les chocolats qu'il fallait, le blanc, le noir, caramel, praline. Et donc, ce sera le thème d'une de mes prochaines vidéos. Cette fois-ci, c'est terminé. Bon dimanche à toutes et à tous.